Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, l'on se retrouve et l'on va parler de la plus célèbre des marques françaises de petites voitures. L'on va parler de Majorette, puisque au final, ça fait un certain temps que je ne vous ai pas présenté les dernières nouveautés de la marque. C'est vrai qu'on s'est rendu dernièrement à Lyon, à Époque Auto, pour découvrir le stand anniversaire. Mais depuis, il y a quand même pas mal de nouveautés en rayon. Alors, au début de l'année, je vous avais présenté la gamme 60 ans, après on a eu la gamme French Touch, après on a eu la gamme Japan Series. Mais en cette fin d'année, on a pas mal de références qui sont actuellement disponibles en rayon. Des nouvelles références et surtout des nouveaux moules, comme par exemple ici une petite sélection avec l'Alpine A110R, la fameuse, le Citroën HY, la Renault Clio 16S dans une nouvelle teinte, la Nissan Z ou encore la D-Buzz. Et tout ça, je ne vous avais encore pas présenté sur la chaîne. Et puis, ce n'est pas tout, puisqu'on retrouve également un énorme coffret gift pack, un garage Alpine, un garage 60 ans, et quelques anciennes références aussi que j'ai trouvées ici et là, en Allemagne par exemple, mais aussi en France. Alors, on part à la découverte des dernières nouveautés Majorette que l'on peut déjà trouver dans les magasins. C'est parti. En 2024, Majorette fête ses 60 ans et sur la chaîne, on suit évidemment cet anniversaire avec attention et vous avez déjà pu découvrir au final les quelques séries exclusives un tout petit peu à cette année 2024, comme par exemple la French Touch qu'on retrouve actuellement en magasin, qui reprend au final les monuments de Paris. Petite chose assez marrante pour les collectionneurs. Sur les premiers sets, c'est marqué Trubo. Ouais, Majorette ne sait pas se relire, ça on le savait déjà. On a également la gamme anniversaire, qui est aussi disponible depuis le début de l'année, environ janvier, avec au final des modèles qui vont posséder les logos, tout simplement, anciens et nouveaux de Majorette, avec des petits modèles qui sont sympas et qu'on espère revoir très prochainement. En troisième série, on a également eu le Japon. Une série qui se retrouve un tout petit peu en magasin, mais vraiment en fait qui est tout simplement victime de son succès et Majorette ne pensait pas la vendre en France. Bon, ils n'avaient pas compris forcément l'intérêt de cette série-là, et ils se font dévaliser. On trouve néanmoins quelques sets, en particulier celui-ci, sur le site de chez Kingsway et en magasin. Et donc à côté de ça, il y a quand même pas mal de petites nouveautés. Surtout côté blister, également côté garage, puisqu'il y a un petit exemple juste derrière moi. Et donc dernièrement, sur ces 2 derniers mois, j'ai acheté pas mal de nouveautés. Et donc, c'est vrai qu'on va surtout faire un petit focus au final sur les gammes traditionnelles de Majorette, comme ici, avec la Premium Cars. Tout simplement, la gamme phare de Majorette, ce sont les voitures, avec des ouvrants, largement disponibles en France, autour de 2 à 3,50 en fonction des magasins, et qu'on retrouve en particulier en cette fin d'année chez Cultura, et également chez Stockomanie. Bref, si vous voulez cette série, allez chez Stockomanie, normalement vous avez forcément les nouveaux modèles qui y traînent. Ici, c'est un modèle qui date d'une production de janvier, de février, pardon, on voit ici, avec la Toyota Yaris dans sa version GR MN. Un tout petit peu de dommage, je trouve, que Majorette ne fasse pas le modèle standard. C'est pas la Yaris 100 chevaux ou 130 chevaux hybride, c'est donc déjà la Yaris GR dans sa configuration MN, GR MN, qui est donc la version sportive de la version sportive. Autant vous dire que c'est ultra limité et que pour en avoir une sur la route, il va falloir se lever de bonne heure parce qu'en plus, elles sont pour la plupart du temps réservées au marché japonais. Ici, on est sur une version conduite à droite, plutôt bien produite. Bon, ça reste un modèle qui est atypique, non présent au sein des catalogues. Un petit peu de diversité, mais bon, ça serait bien aussi d'avoir le modèle un petit peu basique. Et ça, tout le monde l'oublie aujourd'hui, j'ai l'impression. Une belle nouveauté qui est déjà disponible en 2 teintes, on va voir la deuxième juste après, et qui est une nouveauté 2024 qui est un tout petit peu inaperçue. Et pourtant elle se trouve bien facilement parce qu'on a déjà 2 variantes, vous allez vite comprendre pourquoi. Juste à côté on a aussi cette Bugatti du même lot que j'ai prise, aussi un tout petit peu en jaune, première fois qu'on la voit, même deuxième fois elle est assez courante maintenant, on l'a déjà vu l'année dernière en version racing, par exemple ici. Et j'ai trouvé assez mignonne, donc bon, je sais pas s'il y a des variantes, mais j'ai repris. Nouveauté également qui n'en est pas une, c'est la Nissan Z. Alors celle-ci en fait est apparue l'année dernière dans la gamme Tune-Ups. On a d'ailleurs pu la découvrir, en particulier dans le calendrier de Noël de l'Avent, qui est toujours disponible en magasin. Il y a encore temps de l'acheter, avec une belle version exclusive.
Cette année, on la retrouve dans la gamme au final Premium et aussi dans la gamme que vous avez déjà pu découvrir sur la chaîne, la gamme Casted. Donc, deux références assez facilement à trouver en rayon. Teinte bleue, bon, un modèle qui est bien reproduit cette année en miniature, que ce soit côté Matchbox, côté Hot Wheels et donc aussi côté Majorette. Les fameuses chaises. Alors chez Majorette, dans la gamme Premium, on est donc sur un assortiment de 18 voitures qui forment un carton de 36. Pour faire un tout petit peu américain, on va dire, et conquérir les marchés surtout asiatiques qui sont très friands de ce genre de choses, on retrouve dans chaque carton, normalement, un modèle qui est chaise, c'est-à-dire un modèle qui est plus rare que les autres. Alors attention, c'est du marketing en soi, c'est pas le modèle qui va être le plus rare, tout au contraire. Je pense que les versions derrière coûtent plus cher que celle-ci. Donc, dans l'année, en fait, vous avez 4 modèles. Chaque année, vous avez une thématique. La toute première, elle c'était or. Après, on a eu du bronze, du cuivre un petit peu. Cette année, elles sont chrome. Et l'année prochaine, elles sont un petit peu multicolores, arc-en-ciel. Parce qu'on va voir ça juste après avec le premier modèle de 2024. Bon, par contre, celle-ci a bien été produite en février 2024. Et en fait, il s'agit tout simplement du 4e modèle de l'année 2023. Majorette, un petit décalage là pour sortir, et donc après la GT86, le DS7 et l'Audi Q4, voilà le GMC Hummer EV, une nouveauté de 2023, avec au final cette teinte chrome qui est donc la version rare. C'est-à-dire que vous avez la voiture une fois par carton de 36, alors que toutes les autres modèles sont disponibles 2 fois. Bon, attention, c'est du marketing, c'est pas pour autant qu'il faut en acheter pour en acheter, et d'ailleurs le modèle qui est complémentaire, parce que c'est des cartons qui sont pairs, est souvent le plus rare. J'ai en tête par exemple un Mercedes Classe G violet qu'on a vu qu'une fois et qui est tout aussi rare que celui-ci, mais personne ne l'a acheté parce que les gens se concentrent sur la chaise. C'est assez incompréhensible. Donc, depuis février, on peut trouver cette production, à peu près, donc assez peu de nouveautés comme on peut voir. On a un modèle de chaise, alors j'en ai un petit deuxième que j'avais réussi à trouver chez Stockomanie, la Nissan Z et la Yaris. Bon, il y a quand même un tout petit peu de changement parce que là, il y a un petit lot complémentaire. Alors, avant de passer à ce dernier, on va évoquer l'Aldi Buzz. Donc ça, c'est une nouveauté qui est au final présente dans les derniers lots également Premium, celui qui va venir juste après. Et là, je suis en compagnie de la référence allemande, donc la Q38, ça termine comme ça, qui est une référence à l'unité qui a été produite en décembre 2023. Et donc en fait, en Allemagne, ils ont très peu d'assortiment. Donc la plupart du temps, en fait, ils doivent avoir quoi, je pense 40% de la gamme Majorette qu'on a en France. Et en fait, la plupart du temps, comme ils fonctionnent un tout petit peu différemment, surtout avec des magasins de type Muller qui fonctionnent en centrale, en fait, ils ont des références qui sont uniques. Et donc, au final, ils avaient uniquement la possibilité d'acheter des cartons d'Aldi Buzz comme celui-ci. Modèle qu'on retrouve donc dans la gamme classique. Il y a juste la référence qui est différente. Aldi Buzz, modèle phare, ressorti chez Hot Wheels, la Mini GT qui vient de l'annoncer d'ailleurs à l'échelle 1/64e. Mais il n'y a que Majorette qui possède l'ouvrant, plutôt bien réalisé. Il y a une version cargo aussi qui est disponible et que j'attends de trouver en magasin. Il faut vraiment espérer que Majorette l'utilise beaucoup, mais bon, il y en aura un deuxième également. Preuve qu'au final, il y a quand même un petit peu de changement. Donc ça, c'était pour ce qui concernait le début d'année. Alors j'ai été faire un petit tour chez Cultura et chez Stockomanie et j'ai trouvé d'autres nouveautés avec le lot au final de mai 2024. Autre nouveauté 2024 avec des nouveaux modèles qui sont bien frais, en l'occurrence le Volvo X90, le premier grand SUV 100% électrique de Volvo. Une apparition qui est bienvenue chez Majorette parce que le modèle est à peine disponible encore en concession. Je crois qu'il y a eu le test presse qui a été réalisé il y a quelques mois, il commence à peine à être dévoilé un petit peu dans le réseau, plutôt agréable. Par contre, pourquoi avoir choisi cette couleur? Ça, je trouve ça un tout petit peu dommage. Une Volvo, surtout en couleur de lancement, a toujours des couleurs qui sont plutôt claires. Là, on est sur un sombre. Bon, pourquoi pas. Modèle plutôt bien réalisé. D'ailleurs, on voit que là, on a le fameux lidar qui est juste au-dessus du pare-brise, qui est d'ailleurs présent au niveau du moule. Face avant, plutôt correct. En plus, on est sur un modèle quand même qui est sombre, donc on voit assez mal au final le moule qui est vraiment propre. Un tout petit peu dommage, je trouve. Et les jantes qui sont classiques chez Majorette. Bon, ça fait du bien quand même d'avoir un modèle qui est à peine commercialisé, qui est déjà disponible en Majorette. Ça, on apprécie, c'est un modèle contemporain. Par contre, oui, un petit travail à faire au niveau des couleurs. Bon, lui, il est nickel. Le Jeep Wrangler 4XE, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de renouvellement sur la fameuse Jeep Wrangler qui était encore présente au catalogue de chez Majorette, qui est
qui a été vu et revu. Donc ici on est avec la dernière version, dernière Jeep. C'est un modèle. Une Jeep est forcément, normalement, doit forcément être présente au catalogue de Majorette. Donc ici on est sur au final la grande version, un tout petit peu moins 4.4 on va dire que celle qui était présente. Jantes plutôt classique chez Majorette aussi. Et plutôt bien réalisé. On a une petite décoration qui est plutôt propre au niveau du capot. Les portes qui sont ouvrantes à l'avant. Et un modèle au final qui, je trouve, est particulièrement réussi. Un peu ce qui est quand même assez grand en termes de longueur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ces deux-là. Vous allez me dire, on les a déjà vus, non? Nissan Z et Toyota GR-MN Yaris. Alors, il y a plus d'une différence. Il y en a deux exactement. La toute première, ça va donc concerner le code de fabrication. Je vais souvent l'évoquer ici parce que c'est quelque chose qui est très important qu'on collectionne. En fait, l'Europe oblige les fabricants de jouets à avoir des informations de tracking pour suivre les différents numéros de lot, si on a des plaintes ou des rappels. Très bonne chose pour les collectionneurs, en l'occurrence pour les véhicules de jouets, puisqu'en fait il peut être de différents types, ça peut être des codes, des chiffres, des dates. Chez Majorette, ils ont fait le choix de 2 lettres et de 6 chiffres. Les 2 lettres, en fait, elles vont correspondre BK à Bangkok, donc la ville en Thaïlande de production des Majorettes, qui est d'ailleurs la capitale. Et après, on a donc 27-05-24, qui est tout simplement la date 27 mai 2024. Et ça vous permet d'identifier en fait les lots de production et donc les assortiments, ce qui est plutôt bien pratique. Donc ici, on est donc sur le lot de mai. Et en fait, si je vais chercher le lot de février, voilà. Et la petite Yaris, elle est ici. Et que je mets les deux modèles côte à côte, bon, en dehors du prix. Et en fait, il va falloir regarder les jantes. Parce que oui, on a déjà des variantes de jantes. Alors ça, c'est très commun dans l'univers de la miniature 3-inch, puisque ce sont des jouets, les jantes changent, puisque ce ne sont pas forcément des jantes qui sont fidèles, ce sont des jantes qui sont toujours jouées. C'est aussi le cas chez Hot Wheels, et c'est vrai que Majorette reste un expert un tout petit peu comme nos rêves sur des variations de jantes, et ça fait toute la différence. Donc ici, on a les fameuses jantes qui sont dites un tout petit peu à bâton, alors que là, on va avoir des jantes qui sont plutôt, on va dire, en étoile. Et c'est aussi la même chose pour la Nissan Z. Donc les bâtons, on laisse place aux étoiles. Alors ça change des fois un tout petit peu la physionomie des jantes. Donc ici elles sont noires, elle n'a pas beaucoup de différence d'aspect. Mais dans le passé, on a déjà eu chez Majorette par exemple des jantes qui sont passées de blanc à noir. Et là je peux vous dire que ça change tout un bout. Hein. Donc vous aurez compris, il y a des petites variantes et des petites subtilités dans les derniers lots. Ce qui fait qu'on rachète le modèle. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez malin de la part de Majorette. C'est que sur un modèle qui a déjà été produit, vous mettez la même couleur. En fait, vous variez juste les jantes. Et comme les jantes, elles sont compatibles avec toutes les voitures, quasiment, eh bien, ça ne fait pas de frais de production supplémentaires. Continuons également avec deux nouveautés qui sont deux nouvelles couleurs. On va retrouver la McLaren Senna dans un superbe vert anglais. Ça faisait longtemps, au final, que ce moule traînait dans la gamme. Et bien, avec une nouvelle couleur, ça change vraiment tout. Un beau vert. Je trouve que le modèle est quand même bien réalisé. On a les fameuses portes qui sont avec un très beau système d'ouverture, qui est plutôt bien produit. Elles tiennent plutôt bien d'ailleurs pour des jouets. Bon, c'est pas la McLaren Senna la mieux reproduite. Hein. On n'est pas sur une mini GT, on va dire. Mais pour 3 €, c'est bien mieux que chez Hot Wheels. Et là, ça fait vraiment supercar. Alors qu'avant, ça faisait un petit peu voiture de sport qu'on savait pas trop. Plutôt un bon point. C'est vrai qu'en noir, elle pourrait être magnifique. Et on a aussi le Q4 e-tron. Après un jaune qui n'était pas du tout représentatif, puisque j'en ai jamais vu en jaune. Voilà un blanc plutôt passe-partout. Plutôt bien vu. Hein. Après, c'est vrai que c'est plutôt une teinte grise ou noire qu'il faudra. Mais bon, ça fait du bien de voir des nouveautés. C'est une nouveauté 2023, il me semble, dans des nouvelles teintes. On retrouve également ce DS7. Le DS7 dans sa version Intense avec un bleu. Alors j'ai repris parce que c'est une nouveauté 2023, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a une variation de teinte avec les lots intermédiaires. Vous pouvez jeter un œil, mais pour moi cette teinte est beaucoup plus foncée que les autres. Il y a des petites variations comme ça. Et donc vous allez me poser la question, mais il est où le modèle chaise? Le voici. Donc en l'occurrence, retour de la Lamborghini Huracan Coupé, cette fois dans sa version Rainbow Edition, donc c'est-à-dire arc-en-ciel. Premier modèle de l'année 2024. Qu'on trouve en novembre, c'est totalement normal chez Majorette, vous inquiétez pas, il n'y en a bien qu'une qui est sortie. Donc ici on a des petits reflets, une belle peinture un tout petit peu... Elle n'est pas à paillettes, hein,
mais elle a un petit côté chrome au final qui va osciller entre un violet et puis un vert. On dirait quasiment une peinture spectrale, avec la carte aussi qui est très bien reproduite. Celle-ci est belle. C'est pas belle que j'ai fait tomber. Et donc, elle vient de chez Cultura, celle-ci, où elle attendait tranquillement sur une tige. Bon, à 5 € c'était un peu cher, mais au moins elle est bien présente. Donc globalement, on peut donc trouver à peu près 7 assortiments en fin d'année. Il manque une autre nouveauté que je n'ai pas mis la main dans cet assortiment, il s'agit de l'Alpine A110, mais on va la voir dans un autre assortiment juste après. Donc ça c'était la gamme Premium Cars, au final actuellement disponible en magasin, vous l'aurez compris, direction Stock-Omani ou Cultura, mais vous en avez aussi chez Leclerc, chez Auchan, chez Carrefour, bref, dans tous les bons magasins qui proposent des majorettes. Et d'ailleurs, vous avez plusieurs références, dont par exemple cette Audi Q4, qui sont disponibles aussi sur la boutique en ligne Mini Inch, dont le lien est disponible en description. Un tarif plutôt correct de 4,50 € il me semble, et dont les bénéfices contribuent à l'association, et donc à pouvoir vous proposer des contenus. Vous nous aidez, vous avez une miniature, et une nouveauté, c'est plutôt bien. Autre gamme un tout petit peu immanquable chez Majorette, la Racing. Alors oui, aujourd'hui on va vraiment parler blister de ce qu'on peut acheter en magasin. Alors là je suis un peu perdu moi dans cette gamme Racing, parce que on la voit assez peu souvent, et en fin d'année il y a quand même eu beaucoup de batchs. Moi j'étais déjà resté l'année dernière, on avait la Supra qui était la nouveauté, on avait aussi le Bronco. Alors, Bronco qui n'a jamais été vu vraiment en Premium Cars, un tout petit peu dommage pour un super modèle. Bref, ici vous avez donc des nouvelles teintes sur la Lamborghini Countach, magnifique comme ça en rouge. On a une belle décoration d'ailleurs qui fait la part belle à Majorette, hein, avec un numéro, et puis une décoration également qui est présente à l'avant. On rappelle que c'est un moule qui est relativement récent, qu'on a déjà pu voir dans quelques variations de teintes, mais qui manque au final je trouve au catalogue de chez Majorette. Les nouveaux moules sont pas assez mis en avant, je trouve que c'est un tout petit peu dommage. Bon, lui par contre, on l'a déjà vu plein de fois, Jaguar F-Type. On l'avait vu en taxi dernièrement, je crois, en taxi racing. Ici, on a une sorte de teinte noir mat, très originale, c'est très granulé, comme on peut le voir, avec des reflets un petit peu jaunes et des toutes petites jantes. Bon, choix, on va dire, original. C'est plus original que le logo Jaguar qui vient d'être proposé. Bon, grosse nouveauté, c'est celle-ci, avec un Alfa Romeo Tonale. Ah, il faut prononcer à l'italienne. D'ailleurs, vous pouvez découvrir l'essai du modèle réel hein, sur la chaîne. C'est un peu plus compliqué pour celle-ci. Bon, décoration qui est un tout petit peu inventée, hein, puisqu'elle n'existe pas au catalogue, avec un logo Alfa Romeo et tout simplement le 110 ans pour célébrer l'anniversaire de la marque. Sur la base rouge, bon, au final c'est mignon, c'est original, bon, ça fait le job. Donc, comme vous l'aurez noté, hein, la gamme Racing de Majorette va de moins en moins chercher des modèles comme ce qu'on avait avant. Hein. On rappelle qu'avant c'était ce genre de choses, des vraies voitures de course. Hein. Maintenant on est plus sur des modèles classiques de la gamme qui sont tout simplement décorés avec des décorations qui ont un côté sportif. Et d'ailleurs vous pouvez voir dans le cadre, hein, juste derrière, si je les enlève, on va pas forcément les voir. Et ici vous avez d'ailleurs un petit set WRC de l'époque. Ça c'était magnifique. Autre nouveauté qui a beaucoup fait parler d'elle, la Renault 12, qui est donc la Dacia 1300, déjà vue l'année dernière, et qui possède une gamme en Roumanie, et donc qui est dérivée dans sa version Renault, avec le losange, dans une version sportive, assez difficile à trouver au final, et des nouvelles jantes, qui sont plutôt bien réussies, elles ont un petit côté donc Talmer, qui est plutôt bienvenu. Moule original, bien construit, mais qu'on ne voit pas assez, encore une fois. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac? Bon, on va faire une petite interlude, puis on va passer au coffret. Avec cette 2 chevaux Lustucru, la Knoki Mobile. Alors si vous suivez Mini Inch, vous avez forcément vu qu'au final, Lustucru a proposé une opération cette année de collecte de points. Vous achetiez des produits pour célébrer l'anniversaire des Knoki à poêler, et vous pouvez, sur la boutique, je crois que c'est même encore valable, hein, il faut aller voir, commander cette miniature. Avec une quinzaine de points, je crois que c'était à peu près ça, donc 15 achats. C'est donc une édition limitée à 10 000 exemplaires. Bon, c'est pas vraiment limité, vous l'aurez compris, mais il y en a quand même beaucoup. Et en fait, Lustucru n'en a pris que 8000, et donc en fait on en a 2000 qui sont aussi distribués directement par Smoby. Et donc vous pouvez en trouver dans quelques magasins,
Souvent c'est des cartons de 12 je crois, donc c'est assez conséquent. Petit de chevaux qui deviendra sûrement collector avec un petit blister, donc on peut l'avoir gratuitement en achetant des Knocki de chez Ustucru, on peut aussi l'acheter. Alors par contre les tarifs ça aussi entre 2,50 et 15 euros. Voilà. Donc on a quand même un modèle publicitaire, logo Ustucru au niveau du capot, le damier qu'on retrouve sur tous les emballages, un Knocki ici, et une peinture qui est complètement exclusive. Une belle miniature, belle production française, avec marqué édition collector, qui a donc été produite en mai 2024, donc relativement récent. Bref, à compléter pour vos collections. Alors là, c'est pas une nouveauté, mais je ne l'avais pas au final. C'est le modèle Tunups 2021. Alors je l'ai acheté en Allemagne, il n'y a pas trop cher. C'est tout simplement l'année du Covid où il n'y a pas eu de salon du jouet, et donc au final le modèle du salon du jouet a été mis en blister. Voilà, et a été vendu directement par Majorette, uniquement en Allemagne. Bon, et j'ai payé je crois 4,50, hein, vraiment rien du tout. Quasi pas de stock sur ce modèle là au final, qui reprend donc le Combi T1 dans sa version food truck, avec une petite décoration Majorette Tunups au lancement de la série. Bon, on connaît la suite, hein, et le super fonctionnement de cette série. Pendant qu'on reste sur les modèles exclusifs, j'avais été faire un rallye, un éco-rallye avec la DS3 en République tchèque. Forcément, je me suis arrêté dans des magasins et j'ai trouvé cette jolie Majorette qui est exclusive au pays. Donc, en fait, on est sur la version police de Tchéquie. On est donc sur la MG en version GTR avec son petit aileron, un modèle que j'aime beaucoup chez Majorette, qu'on ne voit pas assez encore une fois. Vous imaginez ça en version safety car, ouh, ça pourrait être magnifique. Très bien produite, bon, version police plutôt classique et des décorations locales. Bon, sans c'est les couronnes tchèques. Hein. Donc ça correspond à peu près à 6 € environ. Allez, et puis pendant qu'on est sur une interlude, vous allez me dire que je présente que des nouveautés neuves. Alors par contre, il n'y a pas de Made in France qui traîne ici, que je crois que même celle-ci est faite en Thaïlande. On va aller en vide-grenier en Allemagne, avec au final Chrome, qui n'est pas sans rappeler les nouvelles générations. C'est ça qui est marrant, comme quoi Majorette, c'est un cycle éternel. Avec ce modèle américain, plutôt bien connu, hein. Comme on peut voir, on est donc sur la cheville 57. Blister qui avait été ouvert, il y a une petite agrafe qui est derrière. Bon, j'ai payé ça 2 €, on va pas râler. Également, petite Volkswagen Coccinelle dans son petit blister, lui non ouvert et complètement scellé, pas du tout abîmé en plus. Par contre, elle me semble bien récente, hein. On voit qu'on est sur la version qui n'a pas le capot ouvrant. On a d'ailleurs une ligne au niveau du capot avant qui montre que le moule est quand même bien abîmé. On a la référence qui est présente juste ici. Et si on y regarde bien, je pense que ça doit être marqué quelque part. Voilà, fabriqué en Thaïlande. Donc on est sur un modèle au final des années 90. Hein. On rappelle que c'est à cette période-là que Majorette a transféré la production en France, direction la Thaïlande. Et ça s'est fait quand même relativement tôt. Bon, petite interlude terminée. On va passer aussi, avant de passer au modèle vintage et puis à Premium France, avec ce qui se cache derrière. Alors ça également, je l'ai importé. Il m'en reste encore un, puisque au final j'en avais pris 6 pour l'association, pour nos membres, également pour vous au final. C'était présent par exemple à Franconville, et on sera présent aussi à Namac. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir en décembre. Je crois que c'est le dernier week-end avant Noël. On sera présent avec 3 tables. Donc on en reste normalement ce set à vendre s'il est encore disponible. Set réservé à l'Allemagne, jamais vu sur le marché français. Au final, Maersk, un set logistique qui est super, et je sais pas pourquoi il n'est pas présent ici. On a donc le Volkswagen Crafter, le Sprinter avec une caisse qu'on n'a pas vu ailleurs, camion porte-conteneur et un tout petit avion bon, qui est un tout petit peu ridicule. On a un bel emballage Maersk, image du porte-conteneur derrière, c'est peut-être celui hein, qui amène la Majorette en Europe, sous licence Maersk. On a aussi un set de jeux qui est disponible avec un petit bâton plastique. Je peux pas tout prendre. Mais celui-ci, je l'ai pris premièrement pour moi et donc uniquement disponible sur le marché allemand. Et grâce à mes niches, maintenant sur le marché français, disponible sur la boutique en ligne à 22 €. Il me reste un exemplaire. Donc, si vous êtes intéressé, allez-y. Bon, celui-ci, je voulais aussi l'importer pour l'association. Malheureusement, j'en ai pris 4, qu'il en reste que 4 chez le fournisseur. Et les 4 sont partis chez les membres de l'association puisqu'on ne l'avait pas. Cette Alfa Romeo, il y a une collaboration actuellement en cours en Italie entre Alfa Romeo et Majorette, avec une série au final exclusive, entre guillemets, de blisters et de coffrets.
Alors dans cette histoire, en fait, on a quelques teintes différentes, parce que normalement le tonalé, on le connaît en vert, ici, et en fait il est en rouge également. Et le reste des teintes, bah, c'est du déjà vu dans la gamme Majorette. Hein. Pour la 4C, on peut considérer peut-être que c'est une autre teinte dans cette configuration. Mais en fait, dans cette série-là, vous n'avez que le tonalé rouge, qui est pourtant une belle couleur, qui est disponible en exclusivité. Bon, néanmoins, ça fait un beau set de barques ici. Donc on va retrouver la tonalé, la Codafolo, la 4C, et un autre tonalé, la Gouilletta. La Gouilla, pardon. Gouilletta ou Gouilla? Bon, bref, je m'y perds en alpha, malheureusement. Image derrière de l'usine et du musée. Et beau packaging. Bon, d'ailleurs, vous l'aurez noté hein, que Majorette devrait mettre le nom des voitures parce qu'à la fin, on s'y perd. Autre set qui vient d'Allemagne, celui-ci. Alors, chez Müller, donc, qui est la chaîne principale qui distribue des Majorettes en Allemagne, une sorte de monoprix en équivalent français, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent. Ils ont toujours des jouets en fait qui sont différents du reste. Et souvent, ce qu'ils disent, c'est d'ailleurs un gros a priori, c'est que bah on a toujours le côté, oui, il a des exclusivités chez Müller, elles sont pas disponibles en France. Alors oui et non, parce qu'en fait Müller propose des références qui lui sont propres, par contre le reste du catalogue, il n'y a absolument rien du tout. Dernièrement, ils ont proposé 2 sets cette année qui étaient plutôt originaux. Le premier c'était un set de la Porsche pour l'anniversaire, arc-en-ciel, avec 7 Porsche, dont d'ailleurs vous allez pouvoir découvrir le blister en France, parce qu'il a été référencé par Smoby, avec un modèle exclusif. Bon, j'ai jamais vu en magasin, celui-ci, les quantités avaient l'air d'être toutes petites. Et vous avez donc un set police de Dubaï, il en existe des dizaines, j'ai l'impression maintenant, qui est donc la version 2024, avec la dernière Aston Martin, qui possède au final une toute petite revue du moule et des nouvelles jantes. En fait, on va retrouver la Mustang, la MG GTR, une Panamera, qui est plutôt bien âgée dans le catalogue Majorette, la GTR aussi, et donc la Aston Martin. Set original. Alors je vais essayer, là on va en Allemagne très prochainement et vous allez vite comprendre pourquoi sur la chaîne, d'en ramener quelques-uns, si on arrive à en trouver, de les proposer sur la boutique, normalement toujours autour de 22 à 24 euros. Et derrière vous avez toute la gamme qui est actuellement disponible, comme on peut le voir ici, il nous manque la F-Talp, la SLS, le Brabus et la Supra. Donc une gamme qui est quand même toujours très large, uniquement disponible à Dubaï et très compliqué d'acheter à l'international. Un tout petit peu de dommage, mais on va essayer dans les prochains mois de pouvoir résoudre un tout petit peu ces lacunes en stock de Majorette. Je vous avais dit qu'on allait très prochainement reparler de Yaris GRMN. La voici, la voilà. Coffret également très discret, apparu en France depuis le début de l'année. Celui-ci je l'ai trouvé chez Jouet Club. On retrouve dans pas mal de grandes surfaces un coffret, un gift pack en fait qui est dédié à Toyota, qui est une nouveauté 2024. Très disquette du catalogue, c'est assez marrant chez Majorette, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles séries. En fait, on a certaines références qui passent un tout petit peu inaperçues. Celle-ci, on a des belles références Toyota, avec la fameuse demi GT qui pour une fois n'est plus que blanche, elle a une petite décoration sportive 33. On a aussi un Hilux en pick-up. Bienvenue pour ce qu'on voit assez rarement. On a la GR aussi, la Supra, dans une version course 90, décoration qu'on retrouve également dans les fameuses boîtes noires que vous avez déjà pu voir sur la chaîne. Couleur exclusive pour la Yaris, avec un noir mat au final, un intérieur rouge ici. Et on a aussi la Corolla Altis, bon, qui est un modèle classique de chez Majorette. On se demande pourquoi il est là. Bon, un petit peu dommage de ne pas forcément avoir les gros modèles phares de chez Toyota qui soient présents chez Majorette, mais quand même la gamme se complète. Et pour le moment, Majo est le seul à proposer de la gamme moderne. Alors, pendant qu'on est justement sur les différents coffrets, il y en a un qui vous fait sûrement de l'œil depuis le début de la vidéo, c'est celui-ci. On avait pu découvrir à Nuremberg, et en fait, il y a une petite histoire très originale, parce qu'il a donc été sauvé par la France. Il faut savoir que chez Majorette, c'est vraiment le marché français qui est principal aujourd'hui en termes de pourcentage. Clairement, on est autour de 3/4 des 3/4 des ventes aujourd'hui sont françaises. Et en fait, en Allemagne, il n'y avait pas assez de clients pour ce superbe coffret gift pack. Donc en fait, il était sur le point d'être annulé. Et c'est finalement Smoby qui a décidé d'importer tout. Donc on retrouve en cette fin d'année à bon prix, 26 € avec des avantages cartes qui le baissent encore chez Auchan, également chez Carrefour. Son prix de base c'est autour de 40 €. On est donc en fait sur 10 voitures SOS. Il y a eu un tout petit changement avec la version qu'on avait pu découvrir
au final à Nuremberg, c'est-à-dire que la Honda Civic, qui représente la police australienne, de base c'était une Kia Stinger, qui a été refusée par Kia, donc c'est devenu la Civic Type R. Tant mieux, puisqu'elle est aussi très bien. On a donc en fait 10 pays qui sont représentés. Si on fait le petit tour, on a donc ici, en tout premier, on a donc une Honda Civic Type R qui représente la police australienne, pardon. Ford Raptor i612 pour tout ce qui est un tout petit peu pays nordique. Bon, après, États-Unis avec la Challenger SRT, une nouvelle décoration. La France n'est pas en reste avec l'Alpine A110S qu'on va découvrir et voir partout en 2025. Et pour ça, je vous invite à aller découvrir sur Mini-Inch la gamme SOS qui va arriver. Parce qu'il y a même un petit Volkswagen ID-Buzz SAMU et un 3 minutes police. Bon, États-Unis toujours, on peut considérer. Avec une Lamborghini Huracan et des nouvelles jantes. Plutôt affreuses. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Pour l'Angleterre, on a un très joli Land Rover Defender. Lui, on l'oublie alors qu'il est magnifique. Angleterre toujours avec l'Aston Martin Vantage ici en GT8. Donc le moule qui a été revu et qui est très discret aussi chez Majo depuis son retour. On a également une Volvo V90 qu'on aimerait voir plus dans des couleurs comme celle-ci. Ça aussi, le Japon avec cette GT86. Le moule, on l'a déjà vu par exemple en orange, qui est une couleur un peu triste. Là, en couleur japonaise, elle est magnifique, hein, clairement. Et l'Allemagne avec un Volkswagen ID-Buzz en version Notart, donc en version SAMU. On retrouve à l'arrière les véhicules. Bon, c'est un tout petit peu dommage qu'ils aient pas mis le drapeau des pays, puisque c'est un petit peu l'objectif. Et donc en fait, ce set s'inclut dans la série anniversaire, malgré qu'il soit présent qu'en fin d'année. C'est une référence qui est déjà épuisée en stock chez Majorette, donc en fait il n'y aura que les exemplaires qui sont actuellement en vente en fin d'année qui vont être proposés, puis cette gamme disparaîtra. Beau set, bon c'est déjà très bien d'avoir mis le nom des voitures, moi ça m'aide beaucoup, surtout quand on en présente comme ici plus d'une centaine. Bon, avant de passer au garage, on va passer à la fameuse gamme Vintage. Un tout petit peu loupé de Majorette ces dernières années, c'est un tout petit peu dommage, je trouve, parce que c'est une des gammes qui a plus de potentiel. Bon bref, tout le monde l'aurait compris, aujourd'hui les Youngtimers sont très à la mode dans l'univers des voitures miniatures, que ce soit en 3 inch, en 43 ou même à l'échelle 1/18e. Chez Majorette, ils avaient bien compris, ils avaient fait une bonne lancée avec la DS, etc. Et ils se sont plantés en mettant la demi-GT dernièrement, qui est en stock faramineux dans tous les magasins que l'on voit. Et puis il y a même aussi la Dacia 1300 orange, on la voit partout, elle ne part pas forcément comme l'Alpine orange. Bref, les gens veulent une Alpine bleue. Il y a du renouveau cette année avec un petit changement de paradigme au niveau de la marque. Et enfin, ils intègrent les modèles Youngster qu'on attend tellement avec la Renault Clio 16S. Celle-ci est apparue l'année dernière dans le coffret Youngster en bleu. On l'avait aussi vu dans la gamme, au final, Casted en vert. Et la voici dans sa configuration civile en noir en Clio 16S. Alors ce qui est assez marrant au final, c'est que à l'époque auto, Majorette a extrêmement bien vendu ce type de modèle et je pense que ça a fait prendre conscience au final au marketing de Majorette qu'il faut aller à fond là-dedans parce qu'il y a une énorme demande. Parce que ça, personne ne la propose en 3 inch, même nos rêves. Bon, lui, c'est déjà existant mais il est très bien proportionné. Le HY qu'on a pu découvrir en début d'année dans les différentes séries, en particulier dans la French Touch. Le voici dans la gamme Vintage classique en livret service Citroën. Lui, il faut le voir partout. En plus, il est vraiment beau. C'est un beau modèle 3 inch. Il y a le Noref qui est en face, qui ressemble fortement, mais qui n'a pas d'ouvrant. Alors celle-ci, j'ai reprise, mais en fait, elle est déjà très classique. La DS19. Sans sa correction de rétroviseur. Ici, on est encore sur l'ancien moule. Ouais, puisque en fait, si on va regarder la French Touch, qui est juste ici, voilà, on voit qu'il y a une modification de la part de Majorette pour revenir sur un modèle classique. Donc modèle qui a été disponible dans 2 éditions limitées cette année, encore en vert, en vintage. Il faudra absolument changer la couleur, hein, parce qu'une DS, c'est pas que vert. Et retour aussi, ça c'est une couleur qu'on avait déjà pu voir, de 2 chevaux Dolly. Pareil, il y a de la variation à avoir. Bon, ici c'est de la version verte. Bon, il y a surtout 2 nouveautés principales dans cette série, hein, vous l'aurez compris, c'est le HY et la 16S. Gamme facilement disponible actuellement en magasin. Et une évolution aussi au niveau du dessin du blister, qui est plutôt bienvenu ici, avec au final une ville allemande. Et malheureusement qui est celle de Tram du fond.
Alors je vous ai parlé des premium. Et là je vais vous en présenter 6 autres. Vous allez me dire c'est les mêmes. Moi j'aime bien les petites choses comme ça, un peu originales. Dernièrement je suis tombé là-dessus en magasin. Vous allez me dire quoi? Le Peugeot 3008 GT c'est une nouveauté 2024? Eh bien oui. Alors en fait quand on va regarder le code barre arrière, on voit qu'on est sur une référence spécifique. SMO, je vous ai dit, c'était donc Smoby, production en mai. En fait, on est donc sur un assortiment France. Il faut savoir que Smoby, qui est donc importateur en France de Majorette, qui appartient aussi au groupe Simba Diki, a une référence qui est qu'un carton de 18. Alors que la référence internationale, c'est un carton de 36. À l'intérieur, on a un assortiment de 6. Je vous laisse faire un calcul, c'est des tout petits assortiments pour atteindre 18 pour les petits magasins. Et là-dessus, il avait très peu de nouveautés ces dernières années. On n'avait même pas de voiture française. Bon, 2024 marque un petit renouveau, il y a beaucoup de mieux. Bon, ça pourrait encore aller plus loin avec vraiment des teintes exclusives pour vraiment avoir du renouvellement. Donc en fait, on va retrouver 2 modèles qu'on a déjà pu voir il y a assez longtemps, mais au final, comme ça fait longtemps qu'ils sont plus en magasin, ça devrait bien se vendre. Avec le Peugeot 3008 GT et la 308 GTI dans leur version coupe franche. Et d'ailleurs, c'est une nouvelle couleur hein, pour le gris du 3008, il est un peu différent, je pense aussi pour la 308. Donc plutôt bienvenue. Alors oui, ce ne sont pas des nouveautés 2024, mais c'est un nouvel assortiment qui va rechercher quand même des voitures qui ont quelques années. Pour les fans de Peugeot. Peugeot toujours avec la 508 SW dans la teinte rouge, identique à celle qu'on a déjà pu voir dernièrement en premium. Moi, je sais pas pourquoi on l'a jamais vu en violet, j'adore en violet celle-ci avec les jantes fumées à l'arrière, c'est magnifique en GT Line. Bon, ici elle est rouge. Modèle qui aurait pu être remplacé par le HY, mais ou le Master ou le Trafic. Ici le Kangoo Majorette. Bon, petit modèle qui est sympathique, mais qui commence au final à tenir sur certaines étagères. Kangoo en blanc, bon, on va pas se plaindre quand même, même si on a eu depuis 2 générations de Kangoo. Je crois 3. Bon, il est mignon comme tout. Et donc, on a aussi une nouveauté qui est donc en fait la même que celle qui est présente dans la gamme Premium normale. D'ailleurs, je pense que si on fait le tour, celle-ci a été produite le 4 janvier, celle-ci le 6 mai. On voit bien la différence. Hein. 2 références en dessous. Par contre, je crois que le modèle est exactement le même. Et on a peut-être un jaune qui est différent. Chez Majorette, en fait, en fonction des dates de production, comme c'est des jouets, vous allez forcément avoir des nuances. Là, on voit que celle-ci a un jaune qui est plus soutenu. Et celui-ci est moins lumineux. Donc oui, on a vraiment une variation. Je sais pas, je pense pas du tout que ça se voit à l'écran. Mais on a bien une variation de teinte entre les 2 voitures. Ce qui est quand même assez marrant. Donc ça, c'est la version ici. France. Et la nouveauté que tout le monde veut, c'est évidemment celle-ci. C'est la nouveauté phare de l'année. On espère une gamme 100% alpine. C'est demandé à Majorette. Tout le monde leur dit. On espère que ça va être fait. Avec enfin la 110 qui arrive en 3 inches. Modèle phare à toutes les échelles. Personne ne l'avait jamais faite en 3 inches. C'est quand même incroyable. Alors qu'il y a de la demande. Elle est vraiment magnifique. C'est rare des fois que je trouve vraiment des modèles qui sont bien faits, surtout sur les derniers modèles français. On a une Mégane RS qui n'était pas folle. Là on a une voiture qui est donc au 3 inches, Alpine A110, on est dans la version R avec son aileron. On a bien l'identification aussi de la lunette arrière qui est en carbone, les rappels carbone sur le capot. Pour une miniature à 3 €, on rappelle que c'est un jouet, elle est quand même relativement bien finie. On a des jantes qui sont très bien adaptées, on a une garde-sol qui fait pas trop 4x4. On a présence d'optiques rapportées à l'avant, ils sont peints à l'arrière. On a un diffuseur plastique plutôt correct, même si on a un petit décroché au niveau du moule. Il faut espérer que ce soit corrigé, c'est peut-être une petite erreur. Et on a un châssis qui est bien décoré. Elle est mignonne comme tout, hein. Dans un beau blister alpine, ça serait magnifique. Et donc en fait, on a le même modèle qui est ici en version gendarmerie. Bon, par contre, on voit que les jantes ne sont pas vraiment adaptées. Un tout petit peu dommage. Bon, une belle nouveauté qui fait plaisir dans la gamme. Et puis, puisqu'on parle Alpine et que c'est bientôt Noël, actuellement chez U au catalogue de Noël, vous avez ceci. Il va falloir que je dézoome. Vous avez donc un garage Alpine. Cocorico, il est fait en France. C'est pas assez souligné, mais c'est un garage qui est fabriqué en France. Vous allez retrouver à l'intérieur l'Alpine que je viens de vous montrer. C'est-à-dire ça ici. Pas de teinte exclusive. Bon, faut pas non plus trop pousser. Et puis de toute façon, une Alpine c'est bleu, donc ça tombe très bien. Et vous avez une piste de jeu qui est aussi présente. Comme on peut le voir, en fait, on a un garage avec des côtés un tout petit peu French Touch ici, bleu, blanc, rouge. On a des logos Alpine en bas et on est livré avec une Alpine. Bref, c'est un garage Alpine disponible à 25 € chez
Hyper U et Super U. Et en plus, normalement, vous avez 10 € qui sont sur la carte. Donc en fait, il peut revenir à 14 €. Garage toujours avec cet étonnant garage que j'ai trouvé chez Stockomanie. Vous avez compris, hein, si vous voulez des majorettes, il faut aller chez Stockomanie. Bon, c'est un garage classique, 25 €. Vous allez me dire, pourquoi l'acheter? Eh bien tout simplement parce que la voiture à l'intérieur, celle-ci est exclusive. Il s'agit d'une Renault Twingo, logo majorette, petit côté or, ici. Et en fait, elle va dans la série des 60 ans. Et ça, personne ne va la voir, elle va vraiment devenir collector. Parce que ce garage-là, personne l'a vu. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle de Twingo, évoquons les dernières petites Mini Inch. On rappelle, ce sont des véhicules qui sont disponibles sur la boutique Mini Inch, des productions que l'on décore en France, avec pour objectif un tout petit peu de se rappeler des productions françaises avec des décorations originales. Toute petite série, c'est vraiment collector. Il n'y en a que 50 ou 100 exemplaires à chaque fois. Et donc dernièrement, on a ressorti une petite Twingo avec la fameuse décoration qu'on nous demande tant. Auto-école, voilà, c'est marqué Auto-école Mini Inch, disponible à 15 €, 50 exemplaires, numérotés, avec un petit emballage qui rappelle les anciennes majorettes. N'hésitez plus à aller directement sur la boutique Mini Inch. Il nous reste d'ailleurs toujours des Renault Mégane aussi, 125 ans, du losange, et on aura très prochainement une belle nouveauté avec un Toyota Runner et un Van Epic qui arrivera en décembre. Et d'ailleurs un petit réassort aussi sur la Renault 5 Turbo jaune du logo 125. On va en remettre une dizaine en vente. Bref, vous l'aurez compris, hein, les petites Mini Inch, n'hésitez pas à aller voir notre gamme complète, et d'ailleurs à nous suggérer des modèles, puisqu'on est toujours, au final, preneur. On est donc arrivé au numéro 12, et il y en a déjà pas mal d'épuisés, merci à vous. Bon, vous l'aurez compris, il y a pas mal de nouveautés cette année chez Majorette, la marque a quand même 60 ans, cela se fête. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà trouvé les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui, ou si vous avez trouvé d'autres nouveautés que je n'ai pas encore trouvé pour ma collection. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Abonnez-vous pour ne rien louper de l'actualité automobile et des miniatures. Vous pouvez également être au fait de cette dernière sur mininch.com, un article tous les jours à 10h15. Suivez-moi également sur l'intégralité de mes réseaux sociaux et vous l'aurez compris, direction la boutique Mininch, pour au final pouvoir profiter de petits prix et de pas mal de nouveautés, de même que certains produits inédits comme nos productions les petites Mini Inch. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube, mercredi prochain à 17h. Allez, ciao!